Et coucou, nous sommes le mardi 12 mars, vous êtes sur la chaîne Peluche et Fanfreluche, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Isa alias Grain de Pelote sur Ravelry et sur Instagram et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un épisode tricot. Je ne suis pas revenue la semaine dernière et j'ai une petite avancée tricot à venir partager avec vous. Donc ce sera toujours un format vlog parce que je trouve que c'est plutôt approprié au tricot, à des projets qui s'installent sur la durée. Quant à la couture, je resterai plutôt sur un format podcast. Alors avant de commencer, je vous parle de ce que je porte. Donc il s'agit, je vous en parle comme d'habitude et je me lève ensuite. Donc il s'agit du gilet Margot de Elong avec cadenas que j'ai tricoté il y a quelques années dans une laine fingering de Madeleine et Philibert dans son coloris en vert. Et je ne me souviens plus de la catégorie du fil, mais c'était un 100% mérino. Il n'y a pas de nylon. Donc, hop. Alors, l'encolure est très dégagée et c'est un peu ce qui me gêne dans ce gilet. Donc, je le porte souvent l'été avec un petit débardeur en dessous. Donc, c'est souvent pour des soirées un peu fraîches. Ça réchauffe un peu mes soirées, les soirées fraîches. Donc voilà, on a ici un petit point ajouré. On a des raglans avec là aussi des petits points ajourés. Sur le dos également. Voilà, et on a des mailles torse au poignet et puis sur le bas du gilet. Voilà, et j'adore ce coloris qui me fait penser à du chocolat au lait. Pas vous? Il y a pas mal de nuances, j'aime bien. Je vous propose de commencer la semaine en faisant l'inventaire de ce qu'il y a sur mes aiguilles. Donc on s'est quitté, il me restait 2 projets en cours. On verra si ça a évolué. Donc je reviens ici vous parler du damasque. Alors le damasque, pour mémoire, c'est un design de Marie-Amélie Design, accessible actuellement gratuitement comme la plupart des designs de Marie-Amélie, sauf peut-être ceux qui figurent sur son livre ensemble et puis sur le dernier Slow Magazine. Donc le damasque, lui, c'est un petit pull printanier de forme boxy, donc plutôt boîte avec des emmanchures tombantes et puis on a des petites manches 3/4. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était l'alternance de points. On est sur des espèces de rayures, mais qui sont figurées par une variation de points. Donc ici, je vous montre. Voilà où j'en suis. Je vous ai quitté, j'avais terminé la partie supérieure dos et donc je devais aborder le devant. Donc pour le devant, on devait monter des mailles sur l'épaule. Alors ensuite, on aborde le motif, le panneau de motif, je sais pas si on peut, le diagramme en gros. Donc en commençant par des points mousse, et dans ces points mousse, on va tricoter des rangs raccourcis. Et là, ce que je trouve, c'est que les rangs raccourcis, on les voit beaucoup plus sur le devant que sur le dos. En fait, quand on tricote la maille double, on est sur l'envers et donc, contrairement à la première partie où on est du dos, où on était sur l'endroit, donc quand on tricotait la maille double, les doubles jambes ne se voyaient pas, elles apparaissaient sur l'envers. Ici, quand on tricote la maille double, on est sur l'envers et donc la maille double apparaît sur l'endroit. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais là on les voit. J'ai regardé plusieurs fois, voir si je ne m'étais pas trompée, mais non, je suis bien sur le bon rang. Donc on tricote, je disais, le diagramme, donc alternance de points mousse, de jersey, de mailles ajourées, de jersey et de points mousse, et puis on vient faire des augmentations pour dessiner l'encolure. On arrête donc à peu près à cette hauteur, je ne sais plus, voilà, du motif. On vient faire la même chose de l'autre côté, et puis ensuite on reprend notre premier demi-devant, on vient ici ajouter
des mailles avec un montage à l'anglaise et puis on rattrape ici notre deuxième demi-devant pour ensuite venir tricoter en aller-retour ce devant. Donc on voit ici l'emmanchure qui se dessine. Je suis pour... Hop. Donc il faut que je poursuive encore quelques rangs pour pouvoir ensuite rejoindre en rond mes deux parties, mon dos et mon devant, et tricoter en rond. J'alterne toujours mes écheveaux, donc, et on voit bien qu'il y en a un légèrement plus clair, qui apporte des nuances, des variations dans la couleur de ce projet. Donc mes deux écheveaux, dont l'un descend plus vite, j'ai l'impression, que l'autre. Donc voilà, et je me dis qu'en revenant vous voir et en passant mon projet devant l'écran, ça me permet de vérifier l'homogénéité des nuances de mon ouvrage. Parce qu'on le dit souvent, hein, les contrastes sont plus importants à l'écran, et donc ça va me permettre de voir si j'ai pas des taches plus claires à certains endroits. Donc, mais là, pour l'instant, ça me paraît assez harmonieux. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, voilà où j'en suis. Non, je pense ne pas avoir oublié ne rien avoir oublié. Mais en tout cas, il me plaît beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si... Comment l'encolure... je vais reprendre l'encolure. Je ne sais plus sur le patron si on monte ici quelques... ou si on fait un I-cord, je ne sais même plus. Mais même si l'encolure reste dégagée, s'agissant d'un pull printanier, ça ne me pose pas de soucis. Voilà, voilà. Deuxième projet en cours, il s'agit toujours des chaussettes que je tricote pour ma grand-mère. Les volutes parfumées de tisserand coquet, petite photo juste ici. Et donc voici mes deux chaussettes, puisque c'est un coup double. Je tricote ces chaussettes en même temps, j'essaye de les faire avancer en même temps. Donc on s'est quitté, on voit ici le petit marqueur de progression. Donc j'ai tricoté, il me semble, oui, 2 motifs supplémentaires. Et donc... Voilà, j'ai travaillé le gousset, j'ai tourné le talon et puis j'ai travaillé la bande de talon. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le patron, la bande de talon, qui est un talon renforcé. Donc ce sont des mailles glissées. Et donc là, j'ai repris, on travaille sur l'arrière du talon. Et donc là, je vais pouvoir reprendre en rond. Mais j'ai mis en stand-by pour pouvoir... avancer la deuxième chaussette. Donc oui, là pour libérer mes aiguilles, j'ai remis ça sur un câble fixe. Sinon, là sur celle-ci, quel micmac, j'ai mis les mailles du devant en attente sur mes mini circulaires, et puis je travaille le dos ou le talon plutôt de ma chaussette avec mes doubles pointes. Donc là, je suis sur les augmentations. Je suis en train de travailler le gousset. Pardon, je cherche. Voilà, on voit le gousset qui se dessine ici. Paf. Donc avec les augmentations qui vont progressivement augmenter le nombre de mailles sur l'arrière de la chaussette. Donc ce sont des chaussettes que je tricote en en laine Rico Design. Donc c'est la Superba, c'est une laine super wash dans ce coloris jaune ocre. Je dois tricoter une taille 30, un petit 30, 36, 35, 36. Voilà, donc je pense que la prochaine fois qu'on fera un petit point d'étape, j'aurai là aussi voilà, terminé mon talon, et puis je devrais aborder la tige. Donc je voudrais pouvoir libérer
mes petites aiguilles rapidement pour pouvoir me lancer sur le cal poisson d'avril parce que vous êtes quelques-uns, quelques-unes à avoir répondu positivement. Normalement, quand vous visionnerez cette vidéo, j'aurai essayé de reprendre contact avec vous, soit par l'intermédiaire de YouTube, soit parce que j'aurais réussi à retrouver vos pseudos sur Insta. Je pense que je vais ouvrir une discussion. On ne devrait pas être très nombreux, très nombreuses. Mais voilà, c'est très bien, j'en suis très heureuse. Donc voilà, on en reparle. Donc ça, ce sont les petites chaussettes. Ensuite, il y a un coup d'envoi. Le coup d'envoi résulte d'un constat. Il se trouve que j'ai dans mon dressing un pull qui dort. À regret. C'est un pull que j'ai tricoté il y a quelques années en test pour la dudette. Il s'agit de l'Opto Reverso que voici. Hop. Donc c'est un pull Opto Reverso parce qu'il est réversible. Il peut se porter tant sur cette face que sur celle-ci. Donc vous voyez, il y a un empiècement d'un côté qui est fait d'un point texturé et puis de l'autre, c'est un point de dentelle et on est sur une emmanchure raglan. C'est un pull qui est tricoté dans un fil DK, d'épaisseur DK de Madeleine et Philibert coloris liège. Donc voilà, j'aime beaucoup la douceur de cette laine, la souplesse aussi. Et voilà, malheureusement, je le porte trop peu. Donc je ne veux pas laisser dormir de la laine dans mon dressing. Je trouve ça... je trouve que c'est du gâchis, voilà. Donc j'ai décidé de le recycler. Alors, je me suis tournée vers quoi? Eh bien, tadam, vers à nouveau un modèle de ce livre Sark de Kate Davis. Et qu'est-ce que j'ai choisi? J'aurais dû. J'avais marqué la page pourtant. Alors, je couperai si nécessaire. Comment ça se fait sur la fin? Voilà. Il s'agit de l'étole, je ne sais pas si je vais savoir prononcer ça, Cadad. Donc une superbe étole, toujours avec un motif assez géométrique. Enfin, c'est pas géométrique, mais c'est assez graphique en tout cas. Et donc voilà, c'est une étole qui fait 178 cm de long sur 70 cm de large. On a, c'est pas très compliqué, on a des mailles torse et puis des mailles croisées. Alors je ne donnerai pas, bien sûr, davantage d'explications puisque c'est un patron payant. Donc, j'avais dans mon stock, enfin, il me restait en tout cas un écheveau de cette laine, la Méridéca de Madeleine et Philibert, et j'ai décidé de l'associer à cette broche d'alpaca. Voilà, 2 drops, et je vous montre où j'en suis. Voilà ce que cela donne. J'aime beaucoup ce mélange, ça reste très intéressant. Donc, j'ai mis... Attendez, je pose parce que j'avais mis un marqueur parce que hier je pensais venir vous voir. Donc j'avais mis un marqueur et puis comme je ne suis pas venue, voilà. Considérez que... Enfin ça je l'ai fait en 2 jours en gros ça. Un jour et puis le deuxième jour, voilà. Donc ce sont ici des mailles torse, rien de compliqué. Et donc cette étole, je n'ai pas le bon échantillon mais voilà. Je trouve que la largeur est plutôt correcte. Et cette étole va être ponctuée de 4 motifs qui vont être tricotés en quinconce. Donc voilà. Donc c'est un projet qui va m'accompagner sur la durée, sur le long terme aussi, je pense, sur quelques semaines en tout cas, parce que les 178 cm, il va falloir les tricoter. Mais voilà, j'aime bien ce mélange un petit peu doudou. Je pense qu'autour du cou, ça va être sympa. Et je vous disais que j'étais en train de me coudre un manteau qui est un
un manteau à carreaux, donc il y a du beige, il y a du bleu marine et il y a un cuivré. Je vous montrerai une petite chute de tissu la prochaine fois. Et je trouve que voilà, l'association, ça va être un beau mariage. Alors ce sera, je ne pense pas pour cette année. C'est paradoxal, hein, je tricote à la fois un projet pour me préparer à l'arrivée du printemps et puis en même temps, je suis aussi sur des projets hivernaux. Je suis un peu cigale et fourmi à la fois. Hein, je profite du moment et puis je me prépare aussi pour les temps durs à venir. Enfin, temps durs, je ne sais pas trop parce qu'avec le réchauffement climatique, je me dis qu'il faut peut-être que j'aille sur des projets moins doudous, moins épais. Parce que là, la laine DK plus de la broche alpaca, ça commence à faire une sacrée épaisseur. Bon, bah écoutez, je vous laisse et puis on se retrouve très vite. Nous sommes le lundi 18 mars et l'on se retrouve pour un second point d'étape des projets qui sont actuellement sur mes aiguilles. Je ne suis pas venue vous voir depuis plusieurs jours. J'ai été très occupée, soit personnellement, soit professionnellement. Je rentrais le soir, j'étais très fatiguée et il n'y avait pas suffisamment de lumière, un peu comme aujourd'hui. J'ai d'ailleurs allumé la ring light pour voilà, pouvoir tourner. Donc là, je me suis dit, il n'y a pas il faut quand même poser ce petit point d'étape. Alors, je vous propose de commencer avec le damasque. Donc le damasque, pour rappel, c'est un petit pull de printemps, design de Marie-Amélie design gratuit. Je vous ai quitté, j'avais réalisé la partie supérieure du dos et j'étais sur la partie supérieure du devant, j'avais fait chaque demi-devant que j'avais réuni au niveau de l'encolure et je descendais progressivement. Donc voici où j'en suis. Donc là, avec le marqueur de progression, on voit que j'ai terminé la partie du devant, la partie supérieure du devant, jusqu'à la limite qui me permet de réunir le dos et le devant. Donc voilà, c'est chose faite. Les deux parties sont réunies. On a ici l'emmanchure basse, emmanchure droite. Mes deux parties sont réunies. Donc là, je dois dérouler mon corps. Le patron me dit que je dois tricoter 5 fois le motif. Donc motif qui, je vous le rappelle, se tricote sur 22 rangs. Donc 5 fois le motif. Ensuite, je devrais tricoter 5 cm de côte. Et il est dit dans le patron que lorsque je bloquerai l'ouvrage, je devrais également gagner 5 cm. Donc je vais dérouler mon corps, je vais l'essayer progressivement pour voir si je dois effectivement m'arrêter avant ces 5 répétitions parce que je ne voudrais pas qu'il descende trop bas. C'est un pull que j'aimerais porter
voilà, avec pas des, non, pas, avec plutôt des chinos ou ouais, des petits pantalons coupe droite, parce qu'il a une forme un peu boxy, donc bon, à voir quoi. Mais voilà, la longueur va se déterminer au fur et à mesure que je vais tricoter ce corps. J'alterne, alors j'ai alterné mes écheveaux, donc jusqu'à la limite où j'ai réuni mon dos et mon devant. Donc je vous rappelle, j'avais un écheveau plus clair que l'autre et on voit bien les nuances ici à l'écran. Nuances qui, selon moi, apparaissent homogènes. Hein. Je monte le dos. On a l'impression qu'il y a des placards de couleur claire, mais pas du tout à l'œil nu. Donc pour rappel, l'écran ravive les contrastes, mais non, moi ça me semble bien. Et donc depuis que je tricote en rond, alors j'ai écarté mon écheveau le plus clair pour réintroduire mon troisième écheveau, et là je trouve que ça reste assez homogène hein, au niveau des couleurs. Voilà. Donc je suis curieuse de voir si il va y avoir une nuance, une différence, enfin s'il va y avoir une ligne là de démarcation. Donc voilà, que vous dire de plus? Je vous ai parlé de la laine, donc la laine c'est de la Sélène, c'est une fingering plutôt fine, hein. Fine et élastique, alors, je trouve, hein. C'est un petit peu souple comme fil. Quand je dis élastique, hein, je m'entends, ce que je veux dire c'est que, bon c'est pas un fil élastique, mais c'est hyper souple, je trouve que ça se détend beaucoup. Hein. Bon c'est du mérinos. Voilà. Alors ça va suivre son cours. Je le tricote en taille 2. Au moment où je vous le dis, j'ai un doute. Est-ce que j'ai dû le noter? Ouais, taille 2. Ouais, c'est ça. En taille 2. Donc, voilà, j'avais le bon échantillon. Donc, voilà. Ensuite, alors, je vais vous parler d'un projet que je tricote pour ma grand-mère, pour les 100 ans de ma grand-mère. Vous le savez, je lui tricote une paire de chaussettes. Et bien, cette paire de chaussettes est terminée. Il s'agit des volutes parfumées de tisserand coquet. C'est un patron que l'on retrouve sur Ravelry et que moi j'avais dans ce volume numéro 1 du Voulez-vous. Je vous les montre. Donc voilà, petite chaussette qui présente un panneau de dentelle sur le devant du pied et puis un panneau différent sur l'arrière de la tige. Talon renforcé, petite pointe ronde et courte puisque la dentelle débute très tôt sur le pied. Et puis voilà, on a des côtes de... Là c'est 2-2 ? Non, c'est 1-1. Moi j'ai fait des côtes de 2. Donc voilà mes petites chaussettes que je tricote dans le fil super bas qui est un fil super wash de Rico Design dans ce jaune qui est moins flashy que ce que vous voyez à l'écran mais qui reste quand même un joli jaune ocre lumineux. Et donc voici la dentelle hop, qui court tout le long du pied. Et puis au dos, là, contrairement au premier exemplaire que j'ai pu tricoter où je n'avais pas suffisamment de laine, donc là j'ai pu monter la tige. J'ai eu un doute parce que ma grand-mère porte des chaussettes basses habituellement. Là j'espère que elle va apprécier la longueur de la tige. Si ça n'est pas le cas, j'aurai toujours moyen de détricoter, de lui faire une chaussette plus basse. Et donc des petites côtes de 2 avec un rabat, un Jenny Surprise Healing Stretchy Bind Off. Talon renforcé, voilà. J'ai fait une pointure
un 36, 35, 36, mais elle me paraît grande. Enfin, je les ai essayées, elles me vont, mais la laine a toujours un pouvoir d'extensibilité. Mais voilà, bon, écoutez, de toute façon, elle ne chausse pas, enfin, elle ne met pas de chaussures. Elle reste en intérieur dans ces petits chaussons, donc voilà, c'est pas très grave s'ils sont un petit peu larges. Donc voilà où j'en étais. Ce sont, je vous le rappelle, 2 chaussettes que je tricotais en duo, c'est-à-dire simultanément en double, et j'essayais de les faire progresser en même temps. Donc ça marque là où j'en étais. Je venais de terminer le talon pour chacune de ces chaussettes. Et donc voilà, j'ai réalisé la tige et les côtes. Donc je vais les bloquer. Je vous dis pas que c'est un coup de balai parce que je voudrais les mettre en beauté. Voilà, pouvoir vous les montrer avant qu'elles disparaissent totalement et qu'elles soient envoyées à ma petite mémé. Alors, soit par voie postale, ou ma mère sera le messager qui déposera ce petit cadeau dans les mains de ma grand-mère. Donc, je suis très contente de ce petit projet que je chéris et que j'ai plaisir à imaginer au pied de ma grand-mère. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je vous parle... je vais vous parler du 3e projet. Je vous ai dit que j'avais abordé un 3e design de ce livre, le livre Sark de Kate Davis, et j'avais débuté l'étole Kadad. Donc une jolie étole, et il me restait un écheveau non entamé qui m'a permis de voir, enfin de lancer le projet pour voir si ça me convenait. Et donc cet écheveau, j'avais décidé de l'associer à de la brushed alpaca dans ce coloris beige. Là c'est le coloris liège de Madeleine et Philibert, mais c'est pas un écru, j'allais dire basique, c'est comme vous le voyez là j'ai encore la chance d'avoir le projet tricoté en partie, mais vous voyez que c'est un faux uni puisqu'on a des nuances, des espèces d'ombres, de taches sur la laine. Donc ça donne un peu de relief à ce coloris. Et donc j'ai décidé, je vous disais, de le mixer avec la brushed alpaca, et voilà ce que cela donne. Je vous mets les laines à côté. Voilà, donc j'aime beaucoup ce mélange, c'est très intéressant comme coloris. Mon souci, c'est que je n'ai pas le bon échantillon. J'avais tricoté ce pull dans des aiguilles 5. Donc voilà, ça donne quand même un tricot assez souple. Ouais, il y a quand même pas mal de souplesse. J'aimais assez. Et donc c'est pour ça que je l'ai très vite envisagé en étole. Mais là, pour avoir à peu près le bon échantillon, j'ai dû descendre de taille d'aiguille. Je suis en 3,75 et je n'ai pas donc le bon échantillon, même si j'ai une bonne longueur selon moi. Mais je trouve quand même que ça manque de souplesse. Ça reste, alors je dirais pas cartonné, mais ça manque de souplesse, ouais. Un peu rigide tout ça. Donc, je me tâte pour détricoter cette partie, enfin ce que j'ai déjà fait, et envisager de rajouter quelques mailles qui correspondraient à une répétition de motifs. Puisque mon échantillon est plus petit de toute façon, non pardon, est plus grand, mon échantillon est plus grand, donc voilà, pour avoir une longueur suffisante et pour pouvoir le tricoter avec des aiguilles plus grosses, un diamètre plus gros, donc à savoir du 5 mm au lieu du 3,75, il faudrait, je pense, rajouter
l'équivalent d'un motif. Donc voilà, ça va forcément faire que j'aurai une étole moins longue. Mais voilà, je pense pouvoir retrouver chez Madeleine et Philibert ce même coloris. Hein. Catherine doit l'avoir toujours au catalogue. Et puis de la broche d'alpaca, ben, on en trouve assez facilement. Donc voilà, c'est encore à valider. Une décision qui n'est pas totalement arrêtée. Mais ouais, ou soit je poursuis un peu, parce que là je trouve que c'est difficile de se rendre compte quand on a aussi peu de hauteur, de longueur de hauteur de tissu. Et puis il ne faut pas oublier que ce sont les côtes. Donc peut-être que je vais attendre d'aborder le motif, voir si je gagne un peu en souplesse avant de prendre cette décision radicale. Voilà. Donc, en attendant, bah, je détricote. Et ouais, vous voyez, ça y est, hein, c'est lancé. De toute façon, ce pull, eh ben, il est en train de disparaître petit à petit. Donc voilà, il faut que d'ici, je pense, la fin de semaine, j'aurai détricoté, lavé ma laine et je l'aurai remise en cake. Et puis du coup, j'aurai pu avancer sur mon projet. Sinon, j'ai pu vous mettre quelques petites images de marqueurs que j'ai réalisés. Alors, je fais une pause. Alors, je suis juste allée chercher les pinces que j'ai trouvées chez Cultura. Donc, c'est un lot de pinces qui devait coûter entre 7 et 8 euros. Ça fait quelques années que je veux m'équiper. J'ai acheté des petites breloques où je récupère des petites breloques de ci, de là en me disant qu'un jour je monterai ça en marqueur. Et puis ben, le problème c'est que je n'avais pas les pinces qui me permettaient de faire tout ça. Donc vous voyez, c'est des petites pinces, hein. Il y a un plus petit modèle, mais j'ai trouvé que là c'est déjà compliqué à les prendre en main. Je les trouve déjà petites, alors heureusement que je n'ai pas fait le choix du plus petit modèle. Donc on a une pince, je dirais, plate, hein, avec un bout affiné, mais des tranchants plats. On a une pince coupante et puis une pince ronde. Ça a sûrement des noms très techniques que je ne connais pas. Donc si vous êtes familier avec ce type d'outil, ben, n'hésitez pas à le préciser. Et donc j'ai lancé déjà 3 petits marqueurs des Progress Keeper que vous avez vu en image. Donc ici avec un petit ourson, avec une feuille de Monstera et puis un petit poisson qui me sera très utile pour le cal poisson d'avril. Et puis j'ai acheté chez Cultura des petits pompons. Alors j'en ai eu pour 3,50 € pour 6 pompons. Là, je vous en montre quelques-uns. Alors, juste les pompons, hein. Et après, j'ai acheté les petits anneaux à part dans un magasin qui vend des perles, voilà, pour faire différents matériels de loisirs créatifs. Donc, 3,50 €, je me dis que voilà, hein, peut se faire de jolis petits marqueurs. Ils auront la durée de vie qu'ils auront, parce que là je vois déjà que le fil, ça a l'air fragile. Ça s'effiloche un petit peu. Mais bon voilà, c'est pas grave. Donc voilà, une série de 6 petits pompons et de 3 Progress Keeper. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, j'ai reçu une petite commande, mais je vous en parlerai la prochaine fois. Donc là, je vous propose qu'on se quitte pour se retrouver tout de suite.
vendredi 22 mars et je viens clôturer cet épisode. Alors aujourd'hui on a une super luminosité, il fait grand soleil sur Nantes depuis 2 jours et j'avoue que ça fait un bien fou. Ça redonne la pêche, on voit les gens s'affairer au jardin ou avoir des envies de jardinage. Ouais, la lumière est belle, on a envie d'aller se promener. Donc, on est sur la bonne voie les enfants, on est sur la bonne voie. Moi, je suis une fille de l'été, hein. J'adore le printemps, j'adore l'été. J'aime porter des pulls, j'aime tricoter. J'aime me blottir au coin du feu. Il y a des avantages aussi, bien sûr, aux saisons froides. Mais voilà, moi, je revis l'été. Donc, voilà. Et ça ne m'empêchera pas de tricoter, je vous le dis. Aujourd'hui, on revient pour un petit bilan. Alors avant, ce que je porte, c'est le cardigan Gaby de Morissette C que j'ai testé il y a quelques années, maintenant je ne sais plus. Donc, et que j'ai tricoté dans une laine de Yarn by Simmons dans son coloris que j'adore, le coloris Madame Rêve. Donc là, c'est un mélange de mérino soie et de mohair et soie. Alors, ça donne peut-être un peu brillance. Mais alors, ce mohair, c'est d'une douceur. C'est le plus doux que j'ai tricoté. Hein. Voilà, c'était mon premier mohair de teinturière. Teinturière. Et j'avoue que... il n'y a pas photo. Donc ce cardigan, je me lève, je pousse la chaise. Donc un cardigan, alors j'avais pas le bon échantillon, hein. Pas tout à fait en tout cas, et donc il est assez ample, mais normalement il est un tout petit peu plus, il devrait être un petit peu plus cintré. Moi j'aime bien, ça lui donne une fonction veste. Voilà. Donc c'est un cardigan croisé, donc il y a 4 boutons, ce sont de vrais boutons, hein. Voilà. Et donc c'est un petit peu d'inspiration veston croisé des années 20, voilà, ou veste d'officier, de marin. D'ailleurs j'ai mis des boutons, alors normalement, j'aurais aimé avoir des boutons marins, mais moi je les trouve très jolis ceux-là, un petit peu cuivrés. Et donc, vous avez de longs poignets. C'est assez long à tricoter hein, parce que c'est quand même 2 pans croisés complets. Ça vient jusque là. Attendez, je vais le déboutonner complètement. Je me souviens plus vraiment de la construction. Et il y a 6 boutons. Non, il y a plus que ça, il y a 8 boutons. 1, 2, 3, 4. Je me vois pas, hein, je suis désolée. Donc voilà. Pan croisé. Donc ça tient chaud quand même. C'est pas le choix le plus judicieux aujourd'hui. J'ai eu chaud au boulot, je me suis déshabillée. Mais je l'apprécie l'hiver. Voilà. Donc pour ce que je porte. Maintenant, oui, avant de vous présenter le petit point tricot, j'ai assez peu tricoté cette semaine. Finalement, je me suis demandé d'ailleurs si j'allais revenir et de quoi j'allais bien pouvoir vous parler. Finalement, j'ai trouvé quelques petits sujets. Voilà, faut pas que l'épisode non plus dure trop longtemps. Donc, voilà, je me suis dit qu'il fallait clôturer quand même cet épisode. Puis voilà, revenir, je l'espère, rapidement. Donc, oui, peu de tricot parce que je suis très fatiguée. Je sais pas vous, hein, mais... Voilà, c'est pour ça que la lumière, on en a besoin. Vitamine D, moi je me sens très fatiguée. Je rentre le soir, il m'est arrivé de tricoter et de m'effondrer sur mon tricot, de m'endormir sur mon tricot. Et alors ça m'est arrivé d'ailleurs avec un des projets, les volutes parfumées que je vais vous montrer finalisés, mis en beauté. Eh bien, en fait, j'ai oublié de vous en parler, mais... Le lendemain, en reprenant le tricot, mais j'avais fait, je sais pas ce que j'avais fait, j'ai dû tricoter 2-3 fois, 2 fois en tout cas la même maille, et puis après mon fil avait tourné, et effectivement je me suis réveillée sur mon ouvrage, donc je m'étais endormie sur mon ouvrage. Donc voilà, maintenant je me suis dit, moindre signe de fatigue, je lâche le tricot, à la rigueur je prends un bouquin, si je m'endors sur le bouquin, je ferai moins de dégâts.
Non, parce qu'après, il faut rattraper hein, les conneries. Les erreurs, pardon. Les erreurs. Il faut que je me surveille parce que parfois, je me lâche un peu trop facilement. Alors, je vous disais, peu de tricot parce que fatigue. Et puis, cette semaine, ben, j'ai fait... J'avais dans l'espoir de pouvoir tricoter parce que j'avais posé une journée de congé. On avait rendez-vous pour renouveler nos passeports. Donc cette semaine, il a fallu faire les photos voilà, pour le passeport. Donc moi, je ne les fais pas dans un photomaton parce que je ne prends pas le risque que mes photos, que mes demandes soient refusées parce que j'ai une mèche qui dépasse, une oreille qui n'est pas suffisamment dégagée, etc. Donc je préfère aller chez un photographe qui check un petit peu tous les paramètres et qui me dit là ok ça devrait passer. Puis généralement, enfin là en l'occurrence le photographe où je vais, il est cautionné, enfin coopté, ou je sais pas donc comment on dit, validé en tout cas par la mairie où je renouvelle mes pièces d'identité. Donc généralement je prends pas trop de risques. Mais ça coûte cher quand même les pièces d'identité. Vous voyez, je digresse encore du tricot, mais je me suis aperçue qu'il y avait eu, en l'espace de 1 an et demi, 20% là aussi d'inflation. Vous allez dire, à chaque fois, elle parle d'augmentation. Ah non, hein, regardez en arrière, je ne parle pas d'augmentation. C'est pas dans mon habitude. Mais là, c'est vrai que ça fait 2 fois. Donc, bref, la vie est chère, ma pauvre dame. Et pourtant, ouais, bon, bref. Donc je voulais vous parler de quoi? Oui, du peu de temps que j'ai consacré au tricot, des passeports à renouveler. Je regarde beaucoup sur le côté, là je suis distraite par la circulation. J'ai vu sur la route, donc je vais essayer de me concentrer. Donc oui, peu de tricot. Donc, malgré tout, je reviens avec petit point sur le damasque. Damasque, je vous entends me le dire, Marie-Amélie Design, etc. etc. Où j'en suis? Petit bloqueur qui vient de tomber. Où j'en suis? Eh ben, pas très loin. Donc, je vous ai quitté. J'avais commencé la jonction, j'avais rejoint le dos et le devant et j'étais donc un tout petit peu plus bas que le début de l'emmanchure. Donc là, j'ai tricoté pas tout à fait l'équivalent d'un motif. Vous voyez le marqueur de progression. Si j'avance, ce sera mieux. Donc le marqueur de progression est pas tout à fait un motif. Donc, je vous rappelle qu'il faut, à partir du moment où l'on rejoint le devant et le dos, tricoter 5 répétitions du motif, plus les côtes de 5 cm. Donc là, ce week-end, il va falloir que j'avance un petit peu plus hein, sur ce projet. Que vous dire de plus? Alors, j'ai remarqué que j'avais un souci. On a sur chaque côté une maille qui détermine le côté, chaque côté. Et donc, on tricote sur un tour, on vient glisser la maille. Sur le tour suivant, on vient la tricoter. Donc, sur ce côté... On la distingue hein, ici. Donc sur ce côté, elle n'est pas très nette. Sur l'autre côté, attendez, hein, je me mets en position et je fais la mise au point. C'est peut-être un peu mieux. Donc je me suis aperçue que j'étais pas suffisamment attentive là aussi. J'aurais pu intituler cette rubrique coup de fatigue, coup de barre. Pas suffisamment attentive. Je suis sûre qu'à certains moments, au lieu de glisser la maille, je la tricote et inversement, au lieu de la tricoter, je la glisse. Donc voilà. Là, ça va se situer sous l'emmanchure, c'est pas très grave, mais il va falloir peut-être que je sois un petit peu plus concentrée. Donc voilà. Rien de spécial, rien de plus à vous en dire. La démarcation, elle ne se devine pas, a priori. Je vous ai placé un petit peu trop haut, là. Je suis obligée de lever les bras. Je fais... Oh, c'est pas très... Ça manque d'ergonomie, tout ça, hein. Va falloir que je
veille à avoir un poste de prise de vue un petit peu plus confortable. Donc ouais, non, pas de démarcation, du moins je pense pas. Ok, donc voilà, premier et dernier vrai point d'avancée. Parce que je vous dis, je ne vous montre pas le cadad qui est l'étole que j'ai débuté. Je ne vous la montre pas parce que je ne l'ai pas avancé. Et puis, je ne l'ai pas avancé et je me suis surtout concentrée, enfin, j'ai surtout démonté mon pull Opto Reverso, le pull à partir duquel je récupère la laine de Madeleine et Philibert, qui est une laine Deka coloris liège. Je crois que c'est un 100% mérino. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à défaire ce pull. Je vous mettrai sans doute quelques images. Et puis, voilà, là, elle est en train de sécher. Je l'ai lavée. Ensuite, il va falloir la bobiner. Donc ça m'a pris aussi du temps. Mes soirées, en tout cas, une partie de mes soirées. Et puis, de mes soirées, vous allez penser que j'ai fait que ça toute la semaine. Non, mais bon, voilà, ça m'a pris du temps. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur... Oui, alors, je vais vous parler du cal, je me penche. Hop, j'y suis. Du cal poisson d'avril. Le cal, voilà, une idée que j'avais lancée sur le dernier épisode. Et voilà, vous avez été quelques-unes à répondre favorablement. Donc on a ouvert un fil de discussion sur Ravelry. J'ai créé un groupe qui s'appelle Maille après Maille. Et dans ce groupe, j'ai créé une conversation qui s'appelle Cal Poisson d'avril. Donc vous pouvez rejoindre ce groupe à tout moment, n'hésitez pas. Quand je vous ai parlé de ce cal, je vous ai parlé de 2 projets chaussettes parce que ces projets, je les avais depuis un certain temps, ces patrons, je les avais depuis un certain temps dans ma bibliothèque et l'an dernier, je m'étais déjà dit que j'allais les tricoter. Donc voilà, c'est pour la raison pour laquelle je vous en ai parlé. Maintenant, l'idée, c'est que l'on tricote ensemble un projet autour du thème du poisson d'avril. Après, peu importe ce que vous tricotez, vous pouvez tricoter un pull sur lequel il y aura un poisson, même tout petit. Vous pouvez tricoter, je sais pas, un set de table. Vous pouvez tricoter un pochon. Vous pouvez tricoter une peluche. D'ailleurs, je vous ai fait une petite sélection de patrons, d'idées de patrons. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc, pour en revenir à ce cal, moi j'ai castonné le projet. Donc ça peut être un coup d'envoi. Je vous barbe, hein, peut-être avec mes coups de ceci, mes coups de cela. Ça me fait rire, moi. Donc voilà, je vous avais montré mes laines. Donc j'avais cet écheveau rose saumoné. Donc c'est une laine qui m'avait été offerte. Et en fait, c'est une laine, c'est un mélange de laine et de rami. Le rami, c'est en fait un fil d'ortie. Et l'ortie, c'est une plante, ça nous donne, oui, c'est une plante naturelle, biodégradable, ça nous donne des fibres longues, soyeuses et résistantes, et donc ça remplace le nylon, voilà, sur un fil, dans un fil, et on peut donc l'utiliser pour tricoter des chaussettes. Regardez comme il est beau ce fil. Donc il avait été teint par Elsa qui me l'avait offert et j'ai décidé de l'associer au reste de la Fabelle de Drops que j'ai utilisée pour tricoter les chaussettes de mon mari. Je vous ai mis quelques photos, je crois bien, juste avant. J'ai divisé en fait cette pelote en 2 pelotons équivalents et le patron que j'ai choisi de faire, je vous mets une photo parce que c'est un patron. C'est un patron payant, je regarde. Non, remarquez sur la première page, on ne voit pas. Mais je vous mets une photo, c'est plus joli parce que là, mon impression, elle n'est pas jolie. Donc voilà. Donc il y a, c'est une chaussette en jacquard. Donc, avec des petits poissons. Et j'ai commencé à castonner. Pas grand chose, hein. Là j'en suis, moi je commence sur des
des aiguilles double pointe. C'est une chaussette qui se commence par la tige. Si tu tiens le projet n'importe comment, ça ne donne rien. Voilà, et j'ai mis, regardez, mon petit marqueur poisson. Et donc, on tricote des côtes 1-1. Alors, l'étrangeté de ce patron payant, je vous le rappelle, l'étrangeté de ce patron, c'est qu'il est proposé, enfin, il est dit que l'on peut tricoter 3 tailles, mais on monte le même nombre de mailles pour ces 3 tailles. Ce qui fera la différence, c'est la taille d'aiguille que l'on utilisera. Donc si on veut une petite taille, ce seront des 2,25, une taille moyenne des 2,5 et donc pour les grandes tailles, il faut des aiguilles 2,75. Donc ça va jouer sur la taille de l'échantillon et donc sur la taille de la chaussette. Donc j'ai monté mes 72 mailles, vous voyez. Mais je trouve que la circonférence est quand même grande. Donc je me suis référée au dernier patron de chaussettes jacquard que j'ai tricoté. Donc il s'agissait des Christmas Shadow Night de Christelle William de la chaîne d'Emma et moi. Et Christelle propose 3 tailles également, mais elle propose de monter un nombre de mailles différent selon les tailles. Et ensuite, au moment où on aborde le jacquard, on fait des augmentations parce qu'on sait que le jacquard sur la circonférence de la chaussette, ça va resserrer la chaussette. Donc je pense que je vais partir sur le même démarrage que celui de Christelle et puis ensuite faire des augmentations. De toute façon, je pense que Christelle, de mémoire, faudrait que je ressorte le patron, mais je pense qu'elle aborde le jacquard sur un 72 mailles de circonférence. Donc voilà, on sera sur la même circonférence. Voilà, donc petit démarrage avec un possible retour en arrière. Ensuite, je voulais vous parler de coup de cœur. Alors cette semaine, j'ai eu 2 coups de cœur pour 2 patrons qui sont sortis, 2 patrons de chaussettes. Alors je n'ai pas un amour inconsidéré pour les chaussettes, mais c'est vrai qu'en ce moment je parle beaucoup chaussettes. Ces chaussettes, ce sont des patrons de Charlottetown que l'on ne présente plus, la papesse de la chaussette et notamment de la chaussette jacquard. Et la première s'appelle Flamboyant Flamingos Socks. Donc elle est quand même très chouette. Avec ces petits flamants roses, on en a assez peu vu sur les chaussettes. Donc je trouve que c'est sympa, surtout s'il me reste un peu de cette laine parce que je pense que pour figurer nos flamants roses, ça peut être pas mal. Il y a assez peu de jacquard sur cette chaussette, donc voilà, une petite quantité devrait suffire. Je n'ai pas regardé. Bon, si je n'en ai pas assez, je trouverai bien autre chose. Donc voilà pour le premier coup de cœur. Second coup de cœur, toujours donc, je vous ai dit. Je dis beaucoup donc sur cet épisode ou sur cette fin d'épisode. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Alors, le second modèle, les Shrimply the Best Socks. Je trouve que le nom, rien qu'à lui seul, ben voilà, c'est une sacrée trouvaille quand même. Shrimply the Best Socks. Donc, avec de jolies petites crevettes. Et là aussi, je me dis que ça peut... Je n'aurai pas assez de reste pour les 2 chaussettes, mais selon la quantité... Ah ben non, là, il me faudra, pour celle-ci, je ne peux pas l'envisager. Parce que, comme vous le voyez, on a le dessin en jacquard, mais on a aussi le corps de la chaussette qui est tricoté en rayures hélicoïdales. Donc, il faut garder ce même coloris. Donc, je n'en aurai pas assez. Mais voilà, celles-ci, elles sont très chouettes aussi. On est sur un talon renforcé, pardon. Et voilà, un talon renforcé. Et là, il faut toujours 2 couleurs également. Donc, ouais, j'ai hâte quand même de les mettre sur mes aiguilles également, ces petites chaussettes. Mais chaque chose en son temps. D'abord, je me concentre sur mes chaussettes poisson d'avril. Donc, je vous trouve un petit peu de guingois. Voilà, c'est peut-être mieux. Eh bien, je regarde un petit peu le programme des réjouissances. Donc ça, je vous en ai parlé. Ok, j'ai pas mes lunettes.
j'ai oublié mes lunettes au boulot aujourd'hui. Et donc j'ai dû me rabattre sur mes solaires. Donc j'ai joué les stars toute la journée au travail. Tout le monde était... Bref, ça a bien fait rire. Je voulais clôturer cet épisode en vous présentant les petites chaussettes volutes parfumées que j'ai terminées pour ma petite mémé, pour les 100 ans de ma petite mémé. Qu'est-ce que c'est que ce fil? Ce n'est rien, j'espère bien. Oui, c'est un fil que j'ai attrapé au passage parce que j'ai coupé mes fils. Donc voilà, les volutes parfumées qui cette fois-ci respectent bien le patron, puisque là j'ai pu monter la tige et donc réaliser à la fois la dentelle sur le devant du pied et puis le motif également sur l'arrière de la tige. La seule modification que j'ai apportée au patron, c'est au niveau des côtes. Je suis partie sur des côtes de 2 et non pas des côtes 1-1. Elles me paraissent immenses. Ma grand-mère qui a un petit pied va être perdue dans ses chaussettes. Donc voilà. Bon, c'est vrai que quand on les bloque, hein, on leur donne un peu plus d'aisance. On remarque qu'elles seront plus faciles à enfiler. Donc voilà le petit dessin, le petit motif de dentelle des volutes parfumées. Talons renforcés, voilà. Et que j'ai tricoté, je vous le rappelle, en laine Rico Design, la Superba, qui est une laine super wash. Il me reste l'équivalent à peu près, enfin un peu moins d'une pelote, un peu moins. Je dois avoir 45 grammes, quelque chose comme ça. Il me reste à les emballer et je pense utiliser l'étiquette que Mélanie de la chaîne Mélophile propose très généreusement. Ça les mettra en valeur. Donc demain, je passe par le bureau de poste et je suis ravie de savoir qu'elles seront bientôt au pied de ma petite mémé. Donc c'est vraiment un projet qui m'a tenu à cœur. J'ai eu grand plaisir à refaire. Et je me dis que même si, voilà, parce que ma grand-mère a une préférence pour les chaussettes un petit peu plus basses, donc si elle le souhaite, il sera toujours possible de faire un petit revers, hein, après tout à la guerre comme à la guerre, non, mais je pense que ça lui ira très bien. Voilà un projet que vous ne verrez plus. Donc il est temps maintenant de nous quitter. Je vous souhaite de belles mailles, de bons moments tricot jusqu'à notre prochain rendez-vous. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort.